Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de passer encore une fois aujourd'hui pour continuer le message qu'on avait commencé la fois dernière sur la pensée. Donc, on avait vu la première partie de la pensée, on avait essayé d'introduire, définir la pensée. En bref, on avait défini la pensée comme étant un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. Le discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même sur l'objet qu'il examine, ou, en d'autres termes, le dialogue invisible et silencieux de l'âme avec elle-même. On avait essayé de voir par rapport à cela et que l'homme parle en elle-même dans le silence, et lorsqu'il parle en silence dans son esprit, dans son âme, ce qu'il est en train de dire, personne ne peut écouter, personne ne peut entendre. Mais il y a seulement quelqu'un dans le ciel, le Seigneur, qui entend, car la Bible déclare qu'il sonde le cœur et les reins. Et nous avons vu, bien aimés dans le Seigneur, que nous avons deux types de pensées. J'avais défini la première pensée, la pensée négative, et la seconde, la pensée positive, ou la pensée impure ou mauvaise pensée, ou les bonnes pensées, ou les pensées pures. Et j'avais dit que nous avons vu dans les Écritures que les pensées, mauvaises pensées, proviennent ou a comme la pensée mauvaise a comme source le diable. Nous avons vu cela dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12, en descendant, je crois, au verset 15, lorsque le prophète a dit, le Seigneur a dit que tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Et nous sommes recourus dans Ésaïe chapitre 14, du verset 13, que Ésaïe a spécifié. Nous a dit comment et pourquoi l'iniquité s'était trouvée dans la vie de Lucifer. Lucifer qui s'occupait de l'adoration, de la musique au ciel. Et nous avons vu que lorsqu'il commençait à parler, la Bible dit, tu disais à ton cœur. Donc, Satan commençait maintenant à méditer par rapport à ce qu'il voulait faire, la rébellion qu'il voulait faire par rapport à la divinité de Dieu. Il voulait prendre le trône de Dieu, mais commençait à penser en lui. Donc, pendant qu'il commençait à penser, le Seigneur a entendu, le Seigneur a écouté tout ce qu'il disait. Voilà pourquoi il a dit que tu disais en ton cœur, je monterai, je ferai ceci, cela, je serai comme le Très-Haut. Et en ce moment-là que le péché s'est trouvé en lui. Nous avons vu que c'est lui le père des mauvaises pensées, ou c'est lui le père des pensées impures. Nous avons vu quelques exemples dans la Bible par rapport aux hommes lorsque la mauvaise pensée intervient. Nous avons vu l'exemple de Caïn. Caïn, lors des offrandes, le Seigneur a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et cela n'a pas plu à Caïn, et Caïn a médité en lui qu'il devait faire le mal à son frère. Et à la fin, nous connaissons l'histoire, il l'avait tué, il avait ôté la vie de son frère. Nous avons vu aussi dans Genèse, toujours Genèse, je crois, chapitre 6, lorsque la Bible dit, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, et que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles, ils sont allés prendre les filles, les filles pour leurs femmes, et ils ont eu des enfants. C'était des héros, des géants sur la terre. Et la Bible dit que le cœur, la pensée du cœur de l'homme, je vais lire pour ne pas. Et le Seigneur a dit,
Et le Seigneur a dit que la pensée de l'homme, l'homme commençait à toujours à penser, chaque jour, c'est pencher, chaque jour, c'est pencher toujours vers le mal, uniquement vers le mal. Donc le cœur de l'homme commençait déjà à méditer, à penser mal, uniquement vers le mal. Et le mal a accru, a atteint un seuil vraiment élevé. Et Dieu avait décidé d'exterminer l'être vivant sur la terre, les bétails, tout ce qui respire, Dieu avait décidé de les exterminer. Et nous avons vu encore dans, je crois, chapitre 8 de Genèse, toujours chapitre 8 de Genèse, lorsque Noé est sorti de l'arche et il a offert à Dieu. Il a offert à Dieu une offrande. Il a fait une offrande à Dieu. Il a brûlé les animaux. Et la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et le Seigneur a dit, je ne maudirai plus, je n'exterminerai plus, je détruirai plus le monde par le déluge. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a toujours été mauvais de sa jeunesse. Donc, lorsque Dieu a créé Adam et Ève n'avaient pas la pensée mauvaise, n'avaient pas de mauvaises pensées. Et eux ne connaissaient ni le mal ni le bien. Mais le jour où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là que le diable maintenant a pris possession dans la vie de l'homme, et il a excité la première personne, le premier homme à tuer, à commencer à mal penser. Il y a plein des exemples que nous avons vus la dernière fois. Et aujourd'hui, bien dans le Seigneur, comme nous avons vu que le père des mauvaises pensées ou des pensées impures, c'est le diable. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler de la pensée, deuxième type de pensée, des bonnes pensées. Et il faut savoir que toute bonne pensée vient de Dieu. Du diable ne sortira jamais de bonnes pensées. Du diable ne sortira jamais. D'ailleurs, la Bible l'appelle le père des mensonges. Il est le père de mauvaises pensées ou le père de pensées impures. Et les bonnes pensées, des pensées pures, sortent que de Dieu. Parce que lui, il est saint. Il n'y a rien d'impureté en Dieu. Tout ce qu'il fait, la Bible dit, est juste et bon. Donc, nous avons vu, c'est quoi la pensée, la bonne pensée? La bonne pensée ou la pensée de Dieu, c'est toute résolution que le Seigneur prend pour le bien de l'humanité. Donc, tout ce que Dieu pense est toujours bonne. La pensée de Dieu est toujours bonne. Voilà pourquoi dans Ésaïe 57, nous avons vu, 55, pardon, à partir du verset 7 au verset 9, le Seigneur a dit que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc Dieu pense. Tout celui qui respire, tout celui qui existe pense. Tout être humain pense. Penser, c'est normal. Penser, c'est inné. Penser, c'est naturel. Donc si nous regardons la pensée de Dieu, déjà, la pensée de Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie en abondance, la vie éternelle, la vie en abondance, la vie en abondance. Donc c'était la pensée de Dieu. Lorsque déjà l'homme a chuté, lorsqu'il a perdu sa nature, et Dieu a directement pensé, il a pris la résolution de sauver l'homme. La bonne pensée, c'est tout, comme la Bible dit que toutes les écritures ou toute écriture est inspirée de Dieu. Je dirais que toutes les écritures de la parole de Dieu sont les pensées de Dieu. Si nous lisons la Bible, toute la Bible, c'est la pensée de Dieu. De Genèse à Apocalypse, c'est la pensée de Dieu. Si Dieu a permis de révéler des choses qu'on a écrites dans la Bible, c'est
par rapport à sa pensée. Il a pensé à cela et il a inspiré, il a révélé à l'homme pour y écrire. Donc, sa parole, c'est sa pensée. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est sa pensée. Je vais lire Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, du verset 17 au verset 18. La Bible dit, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Je reprends. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Verset 18. « Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Les grains de sable. Donc, Dieu a toutes les bonnes pensées. Donc, toutes les pensées bonnes sont de Dieu. Donc, on ne peut pas compter le nombre des pensées de Dieu. L'homme de Dieu a dit, le psalmiste a dit que ses pensées sont impénétrables. C'est-à-dire, on ne peut pas sonder les pensées de Dieu. On ne peut pas compter le nombre de pensées de Dieu. Seul Dieu qui peut sonder nos pensées. Il sonde le cœur et le rein. Les reins que la Bible parle là sont nos pensées. Alors, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Toutes les pensées de l'homme ne sont pas comparables aux pensées de Dieu. 1. La pensée de Dieu pour la création. Je veux énumérer quelques pensées de Dieu sur dans les Écritures pour voir combien sont bonnes les pensées de l'Éternel. La pensée de Dieu pour la création. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 4. « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Tout ce que Dieu a créé est bon. Nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible dit, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. » Donc avant même Dieu puisse créer les choses invisibles et les choses visibles, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les cieux, toute la création du ciel et toute la création de la terre, toute la création qui sont sous la terre, dans les eaux profondes, avant qu'ils soient créés, Dieu avait pensé. Dieu avait pensé. Donc tout ce qui existe dans les cieux, donc Dieu avait pensé à cela. Avant qu'il crée, il a pensé. Donc tout ce que nous voyons, tout ce qui existe dans les cieux sur la terre sont l'objet ou sont le fruit de la pensée. Donc avant de faire, avant de créer, on commence d'abord par penser. Donc c'est la pensée qui est la source de toute chose qui existe. La pensée est la porte de tout ce qui existe. Rappelez-vous, nous avons défini la pensée. Nous avons dit que c'est le dialogue invisible et silencieux que l'âme est de l'âme avec elle-même. Un dialogue, secret. C'est un dialogue secret. Donc secret, personne ne connaît. Personne ne connaît. Voilà. Et nous allons voir, bien aimés dans le Seigneur,
comment vaincre les mauvaises pensées ou les pensées impures? Comment les vaincre? Parce que tout homme, comme j'avais dit, tout homme doit penser. Si Dieu le Créateur a pensé avant de faire quelque chose, et Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis cela dans la vie de l'homme, que l'homme doit penser. L'homme doit penser. Et il faut savoir que, tant que l'homme, tant que le diable existe, tant qu'il est encore là, il y aura toujours des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Et ce sont des mauvaises pensées qui ont fait que le monde puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire une chose. Même si tu pries 24 heures sur 24 heures, même si tu fais descendre du ciel le feu, même si on t'appelle l'archi, même si on t'appelle un grand homme, tu fais des miracles, des prodiges. Et il faut savoir que c'est normal qu'il y ait des mauvaises pensées qui peuvent intervenir dans ton esprit ou dans ton âme. Même le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que lorsqu'il était conduit dans le désert par le Saint-Esprit et il était tenté pendant 40 jours. Et la tentation là du diable, le diable ne s'est pas présenté physiquement. Non, il a introduit dans la pensée, il a introduit dans le Seigneur ces pensées-là. Nous connaissons dans Matthieu chapitre 4, nous allons voir Matthieu chapitre 4, la tentation de Christ. Matthieu chapitre 4, la tentation de Christ. La Bible dit alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché, la Bible n'a pas dit que s'étant apparu, mais s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte. Comme la Bible dit là, le transporta, ce n'est pas qu'il a transporté physiquement le Seigneur, il lui a transporté en esprit. Il commençait à faire voir, à projeter des images dans l'esprit du Seigneur. Et le Seigneur s'est trouvé transportant l'esprit sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le combat là s'est passé en esprit. C'est en esprit que ce combat-là s'est passé. Il dit encore, le diable le transporta encore sur la montagne très élevée, toujours en esprit. C'est les pensées qu'il a introduites dans l'esprit du Seigneur. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous restons, c'est comme si nous voyons des choses dans nos esprits. Des pensées commencent à sillonner, à visiter, nos esprits. Nous voyons des images. C'est pareil, ce qui s'est passé avec le Seigneur. Donc, il lui a transporté et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Alléluia. Vous voyez, non, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu.
Le diable est venu malgré Jésus-Christ, mais le diable est venu avec des mauvaises pensées. Comme il avait tenté Adam et Ève, c'était dans des pensées. Il a introduit, il a parlé, commencé à méditer, ils étaient tombés. Voilà. Donc, nous avons aussi la tentation de Ève. C'était dans Genèse chapitre 3. Si nous lisons Genèse chapitre 3 de verset 1 au verset 6, nous allons voir. Et la Bible nous dit, parce que Ève a commencé à penser lorsque le diable lui a dit, non, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? Et la réponse, lorsque Ève a donné la réponse à Satan, Satan a dit non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, comme des dieux. Et la Bible dit au verset 6 que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire, quand il a introduit dans son esprit ces pensées-là, maintenant, il commence à méditer. Il commence à méditer. Lorsqu'il commence à méditer, à penser par rapport aux paroles du diable. Et maintenant, il a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et la femme est tombée, elle a péché. Et lui et elle et son mari. Voilà. Maintenant, les bonnes pensées viennent de Dieu, comme j'avais dit. Nous allons lire maintenant, 1 Corinthiens. Les bonnes pensées viennent de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2, 16. Bien aimé, je parcours la parole de Dieu pour comprendre, pour être clair à ce que nous sommes en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 16. Verset 16, la Bible dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Je reprends. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ. La Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, chrétiens, les chrétiens ont la pensée du Seigneur. Les chrétiens ont la pensée du Seigneur. Si tu as la pensée du Seigneur, donc tu as la pensée de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, la balance, si on balance le Seigneur, si on met le Père dans la balance, on met Christ dans la balance, ils pèsent le même poids, donc sont identiques, sont égaux, les deux sont égaux. Les bonnes pensées viennent de Dieu. Nous avons lu que nous connaissons ou nous avons la pensée du Christ. Christ nous a transmis sa pensée. J'avais dit que la pensée de Dieu ou la pensée du Seigneur, c'est sa parole. C'est sa parole, la pensée du Seigneur. Nous allons énumérer quelques pensées du Seigneur. Ce sont des bonnes pensées. Nous avons vu Jean chapitre 13 du verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Car Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La pensée de Dieu. Afin que le monde soit sauvé. Il a envoyé Jésus. Il a pensé. Il a dit non, je dois sauver l'humanité. Je dois sauver l'homme. J'avais dit que la pensée de Dieu, c'est toute pensée du Seigneur. Tout ça qu'il pense pour le bien-être de l'humanité. Donc, il a pensé à ça. Il dit, je dois chercher, trouver une solution. Il a sacrifié son Fils. L'autre pensée du Christ. La pensée du Christ, c'est dans Jean 14, du verset
1 au verset 3, plus précisément au verset 3b, lorsqu'il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Écoutez verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. La pensée du Seigneur. Il a pensé que je dois sauver l'homme, mais je ne le laisserai pas sur cette terre. Je veux le prendre et qu'il habite, qu'il demeure auprès de moi, là où moi j'habite. La pensée du Seigneur, de bonnes pensées. La pensée de Christ, dans Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » La pensée du Seigneur est que, dans la pensée du Seigneur est que nous nous aimons les uns les autres. Que l'homme puisse marcher dans l'amour. Nous connaissons la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur dans l'amour. La pensée du Christ est que l'homme soit parfait. La pensée du Christ est que l'homme soit parfait. Matthieu 5, du verset 48. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits. C'est conditionnel. Soyez donc parfaits, impératif. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est la pensée du Seigneur, que nous soyons parfaits comme lui, il est parfait. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 3 au verset 2 Pierre 1, verset 3 au verset 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 au verset 4. Écoutez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, que vous deveniez participants de la nature divine, la pensée de Dieu, que l'homme puisse être participant de la nature divine, de la nature du Seigneur, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, combien l'amour de Dieu, combien les pensées du Seigneur sont bonnes. Les pensées du Seigneur, c'est pour notre bien. Nous avons vu, il y en a tellement plein de versets, beaucoup de versets qui en parlent. Le Seigneur veut le bonheur de l'homme. La pensée de Dieu sont bonnes parce qu'il veut le bonheur de l'homme. Je vais lire 1 Timothée chapitre 2 du verset 3. 1 Timothée chapitre 2 du verset 3 au verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, donc tout le monde, dans sa volonté, dans ses pensées, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. Mais les pensées de l'ennemi, c'est afin de détruire. La pensée de l'ennemi, c'est que pour détruire. Depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui,
Nous avons lu d'ailleurs dans la première partie combien ces pensées sont mauvaises, combien le Seigneur lui-même a déclaré que la pensée du cœur de l'homme a toujours été mauvaise. Depuis sa jeunesse, dès sa jeunesse, et que la pensée du cœur de l'homme s'est penchée tous les jours uniquement vers le mal. Lorsque les mauvaises pensées ou les pensées impures arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça notre problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous cherchons la résolution, comment faire pour s'échapper, comment faire pour combattre les mauvaises pensées ou des pensées impures. Lorsque des pensées impures interviennent, j'avais dit que c'est normal, bien aimé le Seigneur, que nous ayons des pensées mauvaises. Que nous ayons des pensées mauvaises. Pourquoi? Parce que le diable est là. Bien aimé le Seigneur, je veux souligner une chose. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la gloire de Dieu, quelle que soit la présence de Dieu, mais le diable s'introduit toujours. Il s'introduit toujours. Pourquoi? Comment? Parce qu'en se déguisant en ange de lumière, si nous lisons Job chapitre 1, Job chapitre 2, la Bible dit que le Fils de Dieu, lorsque les fils de Dieu se sont rassemblés tout autour de Dieu, le diable vint aussi. La Bible dit le diable vint aussi. Le diable vint aussi. Ils se rassemblent en présence de Dieu. C'est en présence de Dieu qu'ils sont rassemblés. Mais le diable vient aussi s'introduire. Mais Dieu l'avait vu. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Il n'y a rien. Je lis chapitre 2 du livre de Job, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Satan aussi vint au milieu des anges. Il s'est déguisé en ange de lumière, il vient se présenter devant l'Éternel. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Bien qu'il s'est introduit, mais Dieu l'a vu. Voilà pourquoi j'avais dit que quelle que soit la puissance, quelle que soit la gloire de Dieu. Mais je vais souligner une chose. J'entends toujours beaucoup de gens, lors de la prière, ils disent, la Bible dit que la présence de l'Éternel, c'est l'absence totale de l'ennemi. Laisse-moi te dire, bien aimé du Seigneur, que ce verset-là, que cette promesse-là, la prophétie-là, ce n'est pas encore accompli. Ça va s'accomplir le jour du millénium. Lorsque le Seigneur viendra établir son règne pendant 1000 ans sur la terre, la Bible dit que le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. C'est ce jour-là que ça va s'accomplir cette parole. Cette parole, parce qu'il sera enchaîné, il n'y aura plus la séduction sur la terre, il n'y aura plus le mal sur la terre, il va régner que le bonheur, la joie, la paix sur la terre. Pourquoi? Parce que celui qui séduit, celui qui crée des dégâts, il est emprisonné quelque part, dans la prison. Mais aujourd'hui, quelle que soit la puissance de Dieu, il vient s'introduire. Il vient s'introduire. Mais lorsque il y a une pensée mauvaise ou des pensées mauvaises qui interviennent dans nos esprits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une seule solution. Une seule solution, bien évidemment, le Seigneur. Lorsque ça vient se présenter, bien aimé, il y a une seule solution, et que tu agisses bien. La solution est que tu agisses bien. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 6 au verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Lorsque la mauvaise pensée arrive, bien aimé, il faut chercher à dominer sur elle. Domine. Agis bien. Tu dois bien agir. Ça, c'est. Je vais donner quelques exemples. Que
Lorsque la mauvaise pensée s'est présentée, quelques personnes dans la Bible ne se sont pas agi bien, ils ont mal agi, ils n'ont pas dominé sur la pensée. Nous lisons, si nous lisons 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12, on nous parle du péché de David. Lorsque David, Israël était en guerre, lui, il était fatigué, il s'est reposé. Et la Bible dit, il sillonnait, il marchait sur le balcon. Du coup, il a vu une femme qui se baignait. Et lorsqu'il a vu une femme qui se baignait, du coup, vous connaissez l'histoire, bien aimé Seigneur, lisez cela, vous allez comprendre. Bref, la tentation était venue et la femme était tombée enceinte. Il a tué même son mari pour chercher à cacher cette histoire-là. Mais l'histoire, l'affaire était connue par Dieu. Parce que Dieu connaissait. Vous voyez, donc le diable a péché. Le diable n'a pas dominé sur la mauvaise pensée qui était venue d'aller coucher avec la femme de son soldat. C'est une mauvaise pensée. C'est une mauvaise pensée. Il a médité et il est allé à l'action. Il a médité et nous avons vu la conséquence. La Bible dit qu'il faut dominer. Si nous lisons Matthieu chapitre 5 du verset 27 au verset 28, on parle du péché, de péché dans ses pensées. Matthieu 25, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 5 du verset 27 au verset 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Écoutez le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque, je reprends, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous péchons dans nos pensées, bien aimés dans le Seigneur. Lorsque la pensée intervient, il faut éviter le deuxième regard, c'est-à-dire deuxième fois, la pensée pour la deuxième fois. Première fois, ce n'est pas un péché. Lorsque une pensée arrive et tu commences à méditer, bien aimé dans le Seigneur, tu pêches. Tu pêches. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. Nous péchons beaucoup plus dans des pensées. Et nous finissons toujours par poser des actes si on ne domine pas. L'autre verset, bien aimé dans le Seigneur, c'est Job, chapitre 2, verset 6 au verset 7. Verset sur verset 7. Job, malgré tout ce qui lui est arrivé, sa femme lui dit, par rapport à tout ce qui lui est arrivé, la femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Et quelle a été la réponse de Job? Lorsque sa femme lui a proposé, la femme lui a dit, maudit Dieu. Or, ce n'était pas la femme, c'était le diable qui a poussé la femme. Le diable a mis une mauvaise pensée dans l'esprit de la femme. La femme n'a pas discerné et elle a transmis cette pensée-là dans l'esprit maintenant de son mari. Lorsqu'il a dit maudit Dieu, la Bible dit au verset 6, l'Éternel dit à Job, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Verset 7, et Satan se retira du devant de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Écoutez le verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Ça, c'est le diable. Ce n'est pas sa femme. Ça, c'est le diable. C'est clairement c'est la femme. C'est le diable. Il dit, tu restes, tu demeures dans ton intégrité. Même dans des pensées, reste intègre. Même dans tes pensées mauvaises, lorsqu'elle arrive, reste intègre dans tes voies.
Reste intègre dans tes voies. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par les lèvres. Job ne pécha point par les lèvres. Pourquoi? Parce que la femme a introduit une mauvaise pensée de faire quoi? De maudire Dieu, de pécher et de mourir. Et lorsqu'elle va mourir, c'est fini. Mais Job a compris, il avait discerné, il était resté toujours intègre dans ses pensées. Il était toujours intègre, il n'a pas péché. La Bible dit qu'il n'a pas péché. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je suis presque à la fin. Romains chapitre 12 du verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Romains chapitre 12, nous sommes en train de faire le remède pour comment combattre des mauvaises pensées. Romains 12, verset 2. Romains 12, au verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous voyons que la pensée négative arrive, nous devons transformer cette pensée à une bonne pensée. Écoutez maintenant la conclusion. La conclusion, c'est dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. L'apôtre Paul dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je reprends le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, que tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, tout ce qui est des bonnes paroles, tout ce qui sont des bonnes pensées, tout ce qui sont des pensées de l'Éternel, soit l'objet de nos pensées. S'ils sont l'objet de nos pensées, nous ne pécherons pas. Le diable n'aura pas à nous faire tomber par nos pensées. Parce que j'avais dit que tout le monde peut penser. Si le diable a même tenté le Seigneur par des pensées impures pour le faire tomber, chuter, à combien plus forte raison. La Bible dit que si on a tout fait, tout ceci, à moi qui suis le bois vert, à combien plus forte raison vous, les bois secs. Nous, le bois sec, bien aimé dans le Seigneur, c'est nous qui sommes des bois secs. Et si des mauvaises pensées arrivent, rejetons ces mauvaises pensées, dominons sur ces pensées, agissons en bien. Si une pensée arrive pour injurier, toi n'injure pas. Si une mauvaise pensée intervient pour maudire, ne maudis pas, mais bénis. Si quelqu'un te fait du mal et qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive de faire revanche, ne te venge pas, prie, bien-aimé dans le Seigneur, et nous verrons que le diable va fuir, parce que la Bible dit, il fuira loin de nous. Résister au diable. On nous a dit de résister au diable. Le diable, c'est qui? Les mauvaises pensées, c'est le diable. Les mauvaises pensées, c'est le diable. Résistons aux mauvaises pensées et nous serons appelés fils de Dieu, fils du Très-Haut, car nous avons la connaissance du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te présente mon frère, je te présente ma sœur, oh Dieu.
leur vie, nos vies, Seigneur Dieu, nous qui sommes tes enfants, à chaque fois, Seigneur, nous sommes tentés par des mauvaises pensées. Le diable vient introduire des mauvaises pensées dans nos esprits. Et oh, laisse que, Seigneur Dieu, que nous soyons forts, que nous puissions dominer sur ces mauvais esprits, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui sont l'objet, tout ce qui est objet de louange, soit pour nous l'objet de nos pensées, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui est bonne pensée, que nous soient aussi de bonnes pensées pour nous, Seigneur. Aide-nous, marche avec nous, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis abondamment.